À quoi doivent s'attendre les nouvelles générations de ce monde? Peut-on vraiment imaginer notre société continuer comme elle le fait pour une période infinie? La science, l'innovation sociale, l'art ont été propulsés ces dernières années à une vitesse telle que nous, humains, avons un mal fou à les rattraper dans nos comportements ou façons de penser. Nous vivons dans un monde avec tellement de données à assimiler. Aujourd'hui, 1 heure sur Internet représente autant d'accumulation de culture générale que dans toute une année de vie d'un paysan du XIIe siècle. Nous sommes bombardés à longueur de journée et tentons désespérément de trier toute cette info. Et quand nous sommes enfin capables de filtrer le tout, on tombe sur un nouveau défi. Être capable de reconnaître le vrai du faux. Parce que oui, entre les créations d'artistes et les propagandistes, notre monde numérique ouvre la voie à de la manipulation massive, et pour la première fois planétaire. On vous force, on vous propose, on vous fait culpabiliser, pour vous faire acheter, voter, manifester ou même pour vous frustrer. Vous devenez alors instrument de votre manipulateur qui pourra aisément rediriger cette frustration sur l'épine qu'il a dans le pied. L'humanité a toujours été violente. Elle aime créer des classes, une hiérarchie pour justifier à certains leur vie, pour se dire que le but de la vie c'est d'être en haut de l'échelle. Malheureusement, la plus grosse partie de ces êtres doués d'intelligence est constituée de bonnes personnes. Justement trop bonnes pour rappeler à ceux qui se sentent vivre en haut que nous sommes bien tous en bas. Ensemble, entassés sur un caillou, tournant, gravitant et volant au beau milieu de rien, entourés de d'autres cailloux et même entourés de rien. Nous sommes minuscules, insignifiants, un bateau surpeuplé en train de chavirer dans un enfer que nous ne comprenons pas. Et si la théorie des multivers se confirme, alors tout ce que je viens de dire n'est que féminisme. Malgré ces découvertes aboyées à travers le globe, rien ne change. Tout comme le tapis d'étoiles accroché au-dessus de nos têtes, nous restons ancrés à l'image de notre passé. J'ai du mal à imaginer l'équipage d'un bateau prenant l'eau, rester sur le bateau tout en continuant leurs activités routinières comme si de rien n'était. Unissons-nous, battons-nous contre les corrompus, battons-nous pour que tout le monde survive, faisons front commun. Adieu les frontières, adieu nos guerres planétaires, battons-nous ensemble contre nos réels ennemis. La famine, le manque d'eau potable, le réchauffement climatique, la surpopulation, les astéroïdes et toutes les ondes dégueulasses que nous envoie le cosmos. Faisons même face à Haïti s'il le faut, mais faisons-le en tant que planète organisée, intelligente, forte et solidaire. Unissons-nous. Nous n'avons pas le droit de nous appeler espèce avancée tant que nous ne serons pas capables de voir plus loin que le bout de nos pieds. Dans les années à venir, l'homme va faire un saut comme jamais auparavant. Et c'est à nous de décider si ce sera un bond en avant ou en arrière. Parti comme on l'est, la chute va être difficile. Et au jour d'aujourd'hui, les solutions sont au bord de l'extinction. Si l'homme veut évoluer pour survivre, il va devoir frapper fort. Et là, je ne parle pas de prise de conscience, il est trop tard pour ça. Et de toute façon, nous avons tous une part de nous qui l'avons déjà réalisé. Et si ce n'est pas le cas, au moins votre instinct de survie se sera un peu réveillé. Vous devez sentir par moments qu'il y a un problème, et que quelque chose de très moche va bientôt tous nous tomber sur la tête. Quand je parle de frapper fort, j'entends tout basculer. Un vrai restart. À la poubelle les gouvernements et le système complètement incompatibles avec notre futur. Le modèle que nous avons établi et suivi jusqu'à présent tend à disparaître, alors changeons-le. Trouvons un autre modèle, nous avons les compétences pour ça. Et détruisons l'ancien, peu importe les moyens. Il est temps pour l'humanité de passer au cran au-dessus tout en payant le prix de son manque de discernement passé.